Et voilà, rebonjour à tous, hein, toujours, eh bien, vous le voyez déjà certainement sur ces images dans cette station des Alpes vaudoises de Lézin. Inutile de vous le dire, eh bien aujourd'hui c'est un paysage de carte postale, n'ayons pas peur des mots, pas un nuage à l'horizon et puis les montagnes sont toujours là. On aura l'occasion peut-être tout à l'heure de faire un petit peu le tour avec Pascal Brugger dans notre dernier reportage où on pourra observer eh bien, le Mont Blanc. On a même l'Eiger et la Jungfrau qui sont juste là-bas au fond. Mais pour l'instant, eh ce n'est pas tout à fait le sujet de notre deuxième intervention. On a beaucoup de plaisir d'être avec cette fois-ci Jean-Marc Udriot. Bonjour Jean-Marc. Bonjour, Merci comment allez-vous? Mais ça va magnifiquement bien, ça ne peut pas aller mieux. Il fait bon. C'est vrai qu'on a presque limite un peu chaud avec la grosse bête. Syndic et directeur des remontées, syndic donc de Lézin et puis directeur également des remontées mécaniques. On va s'intéresser, Jean-Marc, dans un tout petit instant à ce parc ici, à cet espace-là qui est extrêmement important pour la station de Lézin. Avant tout, peut-être planter un peu le décor parce qu'on va s'intéresser surtout aux Jeux Olympiques de la jeunesse. C'est bientôt, c'est dans une année jour pour jour. Il y a eu une répétition générale il n'y a pas longtemps avec le championnat du monde de freestyle qui était juste là. Tout se passe bien pour l'instant, Jean-Marc. À pratiquement 11 mois de ces Jeux. Oui, alors au niveau des infrastructures, tout se passe bien. Les travaux qu'on a réalisés cet été ont permis d'offrir un produit extraordinaire pour les tests du mois de janvier. Donc de ce côté-là, nous sommes rassurés. Maintenant, effectivement, il reste une année pour peaufiner les détails et puis s'occuper aussi vraiment de autour de l'infrastructure, l'accueil des athlètes, l'accueil des VIP, l'accueil de la clientèle. Quelque chose d'extrêmement important, évidemment, qui s'inscrit dans ce paysage d'une station, Lézin, à noter extrêmement dynamique, Jean-Marc, en termes de sport. Hein. Oui, alors les sports, c'est un petit peu l'ADN de Lézin. Hein. Depuis longtemps, la commune a la chance de bénéficier de 2 centres sportifs qui ont un programme de rénovation pour les 10 prochaines années. À part ça, on a beaucoup de clubs sportifs qui sont là, le volleyball, le hockey, la natation, le tennis, enfin voilà, c'est vraiment l'ADN de Lézin. Et puis on a aussi les sports d'hiver, bien sûr, et avec ce freestyle que nous avons voulu développer pour l'avenir. Alors, le freestyle à Lézin, c'est... Vous essayez vraiment d'en faire une plateforme, n'ayons pas peur des mots, mais mondiale, carrément, on est d'accord avec ça? Oui, alors c'est ce qu'on cherche à faire. En fait, Lézin avait déjà la notion de freestyle dans son concept. Et là, on l'a repris grâce à l'arrivée des Jeux Olympiques de la jeunesse l'année prochaine. On s'est remis autour de la table pour ramener des infrastructures qui tiennent compte des besoins des athlètes actuellement. Et puis, c'est pas seulement que le sport d'hiver, hein, le freestyle qui est ici à Chaudemont, mais c'est aussi 4 saisons, puisque l'année prochaine, enfin cette année au printemps, on verra la construction d'un big airbag à l'entrée de Lézin, 4 saisons. Et là, on voit sur ces images signées Pierre Belly, du reste qu'on remercie. Pierre qui se fait bien plaisir ici dans cette station de Lézin. Alors c'est vrai qu'on voit un peu des sauts de puce, juste comme ça, un peu de loin. Jean-Marc, nous décortiquer un peu ce qu'on voit. Encore une fois, on est assez loin. On a préféré ce cadre-là que d'être plus près avec peut-être moins de visibilité d'ensemble. Hein, oui, c'est là que vous avez le panorama hein, qui est le plus complet. Alors sur la gauche, vous avez le half-pipe hein, qui fait 180 mètres de long, 8 mètres de haut de chaque côté. C'est un half-pipe olympique. Alors c'est la zone où il n'y a personne dedans, à préciser encore. On le voit avec ces espèces de murs glacés assez hauts. Sur la partie gauche, voilà, oui. Ensuite, au centre, vous avez ce qu'on appelle le slopestyle, avec ces 2 grosses bosses de 8 et 12 mètres chacune de haut. Avec la première, ça s'appelle un big air. Et d'ailleurs, il y a la compétition qui s'y déroule en ce moment. Oui, à noter, pardon Jean-Marc, c'est important quand même de préciser, il y a eu le championnat du monde il y a un mois, et puis là, cette fois-ci, c'est le championnat roman. C'est le championnat roman, effectivement. Et puis, de part et d'autre, ces 2 grosses infrastructures, vous avez les infrastructures que, par exemple, sous le télésiège, vous avez le border cross, qui est vraiment adapté pour tout public, ou le slopestyle entre le half-pipe et le grand slopestyle, vous avez un petit slopestyle qui lui aussi sert pour le tout public, parce qu'on ne veut pas avoir que de l'élitaire, mais également adapté à notre clientèle. Jean-Marc, quand on dit un peu tout public, on ne peut pas s'empêcher parce que bon, il faut quand même un certain niveau, on est d'accord, de ski. Ça veut dire que n'importe qui peut comme ça s'aventurer, bam, on démarre et puis on saute. Alors, il y a quand même une notion de sécurité, de niveau, on est d'accord. N'importe qui, sur pas, ça c'est clair. Il faut bien skier, il faut aimer ce genre de sport. Vous savez, ces gens qui pratiquent ces slopestyle, half-pipe et consorts sont aussi des gens qui l'été font du roller et font des choses ainsi.
Donc c'est quand même des sports un petit peu bien développés. Mais j'entends, nous avons un public qui fréquente ce genre d'infrastructure et c'est ça qui est aussi notre intérêt. Jean-Marc, on profite peut-être coup de chapeau, c'est un clin d'œil mérité certainement à tous ceux qui entretiennent cette piste. On le voit, il y a plein de chasse-neige, il y a plein de machines au bas de la piste. On peut imaginer que ça ne se fait pas tout seul. Quel boulot pour arriver à un niveau d'entretien comme celui-ci. Oui, nous avons sous-traité la gestion du snowpark à une équipe emmenée par Benjamin Ravanel. C'est une société qui, lui, il habite les Diablerets. Voilà. Et c'est un personnage extraordinaire. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde qui sont capables de construire des infrastructures ainsi avec de la neige, comme on le fait ici, et puis surtout de faire la gestion du parc tout au long de l'hiver. Donc ils font, vous avez raison de souligner, un excellent travail. Ces Jeux de 2020, Jean-Marc, ça s'annonce extrêmement bien. Ça va dynamiser cette station, enfin l'ensemble de quelques-unes des stations des Alpes vaudoises, à préciser. Absolument, oui. Alors moi je dis toujours, ces Jeux olympiques sont un élément déclencheur des destinations touristiques. Alors il y a Villars, il y a les Diablerets, il y a les Uns, mais vous avez aussi les Tuffes, vous avez aussi la vallée de Joux, Saint-Moritz, Champéry, voilà, et puis bien sûr la capitale, Lausanne. Donc pour nous, on apprend aussi à se connaître les uns et les autres et ça forme un tout et puis on se tient derrière un projet extraordinaire. Là, on est obligé, quand on est syndic comme vous, on est obligé évidemment d'avoir une vision à long terme. On ne va pas s'endormir, on compte sur vous, sur ces lauriers. On se projette déjà après 2020 parce que les Jeux, c'est qu'une fois, c'est un one-shot. Après, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va faire? Il va falloir faire tourner un petit peu tout ça. L'enjeu de nos stations de moyenne altitude, c'est quand même le climat, ça c'est clair. Et puis c'est quand même aussi de développer le tourisme 4 saisons. Donc ici, par exemple, on a l'hiver, mais l'été, on va développer tout un tas de concepts avec des passerelles dans les montagnes, avec une... comment est-ce qu'on appelle ça? Alors là, c'est pas moi qui... La tyrolienne, voilà. Tyrolienne. Ouais. Donc il faut vraiment aussi penser développement hivernal, mais également estival et automne. Donc ce sont les gros enjeux des années à venir. Cette année, on ne va pas porter la poisse, Jean-Marc. Cette année, il y a des bonnes conditions d'enneigement, je crois qu'on peut le dire. C'est magnifique. Au cas où on aura recours à des canons à neige, vous avez prévu le manque de neige? Alors, on l'a prévu, bien sûr, puisque dans le cadre des constructions de cet été, on a augmenté toute notre capacité d'enneigement mécanique. Il y a 28 enneigeurs supplémentaires qui ont été mis sur le domaine du snowpark. Et on a dû utiliser ces enneigeurs en début de saison parce que la neige n'était pas forcément au rendez-vous au mois de décembre. Elle est venue seulement au début janvier. Et nous avons quand même utilisé 50 000 m3 d'eau pour faire cette neige-là. Merci beaucoup. En tout cas, Jean-Marc Udriot, on voit que là, vous allez évidemment montrer l'exemple. Moi, je vais vous prendre votre micro, on va vous laisser vous équiper tranquillement et puis on va vous regarder descendre. La suite, c'est quoi là? Vous allez aller contrôler un peu ce qui se passe là en bas, c'est ça? Voir un peu ce qui se passe au niveau de ce championnat roman. Moi, je propose qu'on vous regarde gentiment descendre. On va mettre les gants parce que c'est vrai qu'il fait une bonne température, mais on ne sait jamais, avec la neige dure, ça peut faire mal. Et puis, on va se quitter. Merci beaucoup Jean-Marc Udriot. En tout cas, un syndic qui montre l'exemple dans cette station de Les Uns. À bientôt Jean-Marc. Merci beaucoup. Voilà, vous voyez, ça fait plaisir d'avoir des hommes politiques qui sont dynamiques, qui montrent l'exemple. Et puis nous, on va essayer de continuer d'être dynamiques. Nous aussi, on va se retrouver dans un petit moment. Vous allez le voir, là, on va découvrir ce restaurant qui est juste là, qui s'appelle du reste le Cuclos, qui est un restaurant qui a comme particularité de tourner sur lui-même en 1h30 de temps. Mais ça, on vous réserve la surprise. C'est tout à l'heure avec notre ami Pascal Brugger. À tout à l'heure. Ciao.